Burkina Faso ya, noma noma, sans ya sida, Faso noma. Burkina Faso ya, noma noma, sans ya sida, Faso noma. Burkina Faso ya, noma noma, sans ya sida, Faso noma. Burkina Faso ya, noma noma, sans ya sida. Ouagadougou, capitale des enfants et jeunes travailleurs du continent africain, le temps de leur 9e rencontre. Après Cotonou au Bénin, c'est le pays des hommes intègres qui accueille les enfants et jeunes travailleurs venus de 25 pays pour cette rencontre qui se tient chaque 3 ans dans un pays membre du mouvement. Avant même l'ouverture de la rencontre, c'est une ambiance fraternelle qui régnait entre les participants, des participants visiblement heureux de se retrouver à Ouagadougou. Il faut dire que les enjeux de cette rencontre de Ouagadougou étaient vraiment très importants parce qu'il y a de cela, dans les normes, le mouvement organise son assemblée générale chaque 3 ans. Donc la dernière rencontre c'était en 2009 au Bénin. Donc nous avons tenté pour une première fois d'organiser la rencontre l'année passée en Côte d'Ivoire. Malheureusement, il n'y a pas eu vraiment l'adhésion des partenaires et aussi la mobilisation des ressources, ce qui vraiment a été donné au Burkina de pouvoir organiser cette rencontre. Le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs, faut-il le rappeler, est l'initiatrice de la rencontre et l'organisation depuis Cotonou au Bénin avait été confiée à l'Association des enfants et jeunes travailleurs du Burkina Faso. Un secrétariat sera ainsi installé pour assurer la coordination. Et le lundi 21 octobre 2013, la salle de conférence du stade du 4 août accueillait déjà la cérémonie officielle d'ouverture de cette 9e rencontre du mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. Une cérémonie présidée par le ministre burkinabé de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Après le mot de bienvenue du coordonnateur, c'est par différentes prestations en anglais et en français, également par un sketch, que le sujet qui préoccupe tous les participants a été abordé, à savoir le respect des droits des enfants sur le continent africain. Attends, écoute-moi. Quand tu regardes là, on appelle ça parcelle. C'est-à-dire que c'est borné. Chez moi, j'ai mes problèmes. Je les gère comme je veux. Chez toi, tu as tes problèmes. Il faut aller dans ton mouvement. Tu mets tes affaires dans le centre. Si ça ne suffit pas, tu pars dans ton village, tu recrutes. Je dois dire ici que vos différents messages ne sont pas tombés dans l'oreille de sourds. Et je dois ici, devant vous, dire que l'Afrique doit être fière de sa jeunesse, de ses enfants, parce qu'ils ont de la qualité, ils ont de l'intelligence, ils ont de la créativité, de l'inventivité, et ils sont l'avenir de notre continent, et vous devez tous en être fiers. Je vous en remercie du fond du cœur. Je saisis aussi cette occasion pour saluer les nobles objectifs poursuivis par le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs à travers un effort d'organisation des enfants et jeunes travailleurs de l'Afrique. De par son existence et ses idéaux, votre mouvement interpelle les États africains à accorder une attention particulière à la situation des enfants et des jeunes travailleurs en Afrique et à redoubler d'efforts pour mieux les protéger et leur garantir un avenir meilleur. Chers jeunes, chers participants à cette 9e rencontre, la 9e Assemblée générale du mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs, dont j'ai l'honneur de présider la cérémonie d'ouverture aujourd'hui, est l'aboutissement d'un long processus de travail collectif entre le mouvement et ses partenaires. Cette stratégie, qui consiste à fédérer les efforts, a sans doute aidé à jeter les bases d'un mouvement panafricain solide qui lutte pour la concrétisation des droits des enfants et des jeunes dans le milieu du travail et a pour ambition d'influer sur les politiques publiques en vue d'une meilleure prise en compte de la situation des enfants et des jeunes travailleurs. En effet, cet effort commun
traduit la volonté exprimée par votre mouvement, comme par vos partenaires techniques et financiers que je salue ici, de construire un monde nouveau, un monde soucieux de l'avenir des enfants et des jeunes, notamment à travers des actions soutenues et une réflexion approfondie visant à contribuer à l'épanouissement des enfants et des jeunes travailleurs en Afrique. Pour terminer mon propos, je vous réitère mes vives félicitations pour cette grande mobilisation qui témoigne la vitalité et la solidarité qui caractérisent votre mouvement. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la 9e Assemblée générale du mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. Je vous remercie infiniment. Une fois la rencontre officiellement ouverte par le ministre burkinabé, les travaux ont débuté en atelier, car il faut noter que les participants étaient venus à Ouagadougou avec des attentes particulières. Rwanda, I came accompanying my 2 young siblings here, who are WCYs. She's called Grace, and the other one is called Olivier. So we all came from an organization known as Association of Working Children and Youth in Rwanda. We are here to evaluate our activities, to see what have been done in different countries, to see the progress made. Nous voulons avoir un logo qui est uniquement pour EJT. Okay, but we want to have a venue that is particular to AWCY Mauritania. Là où tous nos enfants vont se rencontrer sans difficulté. Where all of our members can come without any difficulty. Et puisque maintenant nous sommes reconnus par l'État, and as now we have recognition from the government, je pense qu'on doit faire un grand plaidoyer auprès de l'État pour avoir ce que nous voulons. I think we can have advocacy. Pour les moyens qu'on a eu pour organiser nos formations professionnelles. Vous savez, puisque nous sommes des EJT, nous n'avons pas le droit d'avoir un récépissé. Donc nous avons eu une association appelée AIEJT, Association pour l'insertion des enfants et jeunes travailleurs. Donc, moi en venant parce qu'on a pensé qu'on a comme activité de faire le bilan des activités de 2009 jusqu'à nos jours. Ça veut dire de penser à la formation, à la collaboration, tout ce qu'on a pu mener dans ces activités. Quelles sont les difficultés trouvées pendant qu'on mène ces activités et quelles sont les activités qui ont réussi. C'est ça que j'ai mis en tête, d'avoir une bonne information sur les autres pays et d'en tirer profit. Em 2009 e 2013, trabalhamos mais na proteção das crianças e também fizemos técnica de animação. No que diz respeito à proteção das crianças, fizemos esta formação porque sabemos que várias associações de Guiné-Bissau depararam com esse problema. Então resolvemos fazer essa atividade para que essas associações possam ultrapassar os seus problemas. Então fizemos técnica de animação para que quando uma associação quer realizar uma sensibilização, devido à formação de técnica de animação que eles já receberam, eles podem fazer esta formação. E também trabalhamos sobre elaboração de projeto. Sabemos que o movimento não tem vários fundos que podem suportar a associação nas suas realizações de suas atividades, então resolvemos fazer uma formação sobre elaboração de projeto que permite cada associação elaborar o projeto que vai submeter a um parceiro para poder ganhar o financiamento. Starting from the eyes, à partir des yeux, we were able to broaden minds of the children and youth. À partir des yeux, nous pouvons voir qu'il y a une large connaissance des enfants et des jeunes. Meaning that if you come to our country now and we call the youth and the children whom we have at least tried to reach on to, they will give out their ideas and their peace of mind on things, on questions that you may ask them, which are satisfactory to the aspects of the WCY movement. Okay. En venant dans cette rencontre, je viens déjà avec des attentes, c'est-à-dire ce que je viens acquérir ou ce que je viens cultiver dans cette rencontre, notamment des nouvelles connaissances dans les domaines du mouvement, c'est-à-dire en formation, qu'est-ce que tel pays a fait, comment ils ont fait pour réussir ça. Donc c'est le général de tout ça que moi aussi je vais pouvoir aller descendre dans mon pays, pratiquer, voir si ça marche.
The difficulties in Zimbabwe for child from 18 years up to 0 year, we are facing difficulties of cases like rape cases like in education. We are not afford, as a association, we are not afford all children in Zimbabwe to pay them school fees for them to go to school. So we are doing projects like gardening projects, candle making projects, poultry projects, where we make income and generative funds. We are funding them by paying them education fees. Others are buying them uniform for them to go to school. Vulnerable and orphans, we are making them projects for them to make life skills in their future. Yes, this is the opportunity of all African movement in all countries. We are here, we meet, we share these different difficulties which they face in their country. Like me, I share my difficulties which I face in Zimbabwe. Then kids from Burkina Faso share their also difficulties. Then we find the solution of what are they going to do here in Burkina Faso, and we share what are going to do in Zimbabwe. Then we become as a one unity African movement of all the countries. Ma question pour vous est de savoir comment vous faites la protection, parce que vous avez parlé de la protection des enfants en difficulté et surtout dans les ateliers. Maintenant, je veux savoir comment les procédures de protection. Dans la présentation, on a pu dire qu'on travaille avec le ministère de l'Action sociale. Eux, ils sont là pour la protection des enfants. Il y a une de ces branches qui travaille avec ça. Donc, eux, ils nous impliquent dans le processus. Voilà, pour qu'on puisse, puisque nous, on travaille directement avec les enfants. Et maintenant, la protection, on fait le tour dans les ateliers et on leur demande, tant que tu ne demandes pas à un enfant quel problème il subit là, on ne peut pas savoir. On leur demande ce qu'ils subissent comme problème. Et maintenant, ensemble, on repart, comme il y a les autorités compétentes qui travaillent dans ce cadre-là. Ensemble, maintenant, s'il y a une certaine menace, ils arrivent à stopper ça. C'est cette procédure-là qu'on utilise. Il faut dire que concernant la CDE, là, comme nous travaillons dans le cadre de la défense et la protection des droits de l'enfant, et nous travaillons beaucoup avec l'action sociale, vu tout ce que nous faisons, et que, par exemple, les 10 droits que nous avons là, ça va ensemble avec ce que le ministère fait. Donc, quand ils consultent comme ça, comme nous sommes sur le terrain, nous voyons ce qui se passe. Donc, ils nous impliquent dedans pour qu'on puisse donner aussi notre point de vue de ce qui se passe et comment nous aussi nous envisageons résoudre ce problème-là. Et c'est ensemble maintenant qu'on décide de faire la formation et la prise des droits de l'homme. Now the third question, how we have impacted in the lives of street kids. Okay, some children hop on the street. Some go to the station to carry loads and things, and sometimes they get knocked by vehicles and all those things. So we get close to them and ask them what they want to do with life, what kind of trade they want to learn. Some of them want to be carpenters, some of them want to learn sewing and bakery and all those things, and we help them to enroll in those kind of apprenticeships. From the years we have had that our activities have helped the children and youth become better informed from their parents, they are better behaved, and also from the community. Par les oreilles, on a entendu par là que les activités que nous menons ont changé les comportements des enfants au sein de la communauté, de leurs parents et aussi à eux-mêmes. Combien d'associations il y a au niveau du Ghana et combien de membres il y a dans ces associations? Okay, the voluntary savings and loans, just like the name suggests. Let me give an example. Like in my group, we come together. We are like a group of in my grassroots. We are around 25. Dans le groupe de base, là où j'appartiens même, nous sommes au nombre de 25. Yes. So most of them are youths who would like to do businesses and just earn a small living to do some things in their lives. La majorité des membres sont des jeunes qui ont des activités comme commerce qu'ils font. Yes, so we came up with the idea. It is just about helping each other. We come together, we all contribute. We agree on the amount of money that everyone is comfortable and can make. We all contribute. We save first. After saving,
if there is one of us who wants to do something, let's say if they are involved in a small business, let's say the bees, and they are out of stock, or they would want to add the stock, they are allowed to take the loan, to take the savings as a loan, yes, and go add, then supposed to come and pay back with just a very small interest. Et tout ce que nous faisons, c'est les membres viennent ensemble et déposent un montant quelconque de l'argent. Et si quelqu'un veut exercer quelque chose comme un travail ou bien faire un petit commerce, on peut donner un montant de l'argent comme crédit. Et après avoir terminé ses affaires, il peut revenir et verser encore l'argent qu'on lui avait donné. Chaque association membre a ainsi pu partager son expérience avec les autres au cours des exposés. Le partage d'expérience s'est fait selon une méthode d'évaluation participative calquée sur le corps humain. La 9e rencontre du mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs a vu la participation active de plusieurs organisations partenaires, parmi lesquelles Enda Tiers Monde, qui assure la formation des membres du mouvement. Notre objectif à Ouaga, c'est surtout faire en sorte que, disons, ces enfants puissent avoir l'occasion de faire le bilan de leurs actions, de constater entre eux quels sont les progrès qu'ils ont pu réaliser en termes de réalisation, en termes de concrétisation de leurs droits. Et c'est ça que nous venons de faire pratiquement toute cette semaine. C'était le bilan où les enfants ont constaté qu'ils continuent partout où ils sont organisés à travailler à l'amélioration des conditions de vie et de travail de leurs camarades. Citer toute une liste d'enfants, donc de groupes d'enfants concernés dans les différentes villes, dans les différents pays, et ces actions leur donnent la possibilité, mais à partir de ce bilan, maintenant, ils ont la possibilité de réfléchir et de voir comment aller de l'avant. Donc notre présence ici à Ouaga, c'est surtout effectivement pouvoir faire le point et voir à partir de quoi continuer, quelles sont les orientations pour l'avenir. Dans la présentation, on sent bien que ces enfants ont de la volonté, veulent avancer, observent même des progrès dans ce qu'ils font, parce que nous avons surtout utilisé un schéma pour pouvoir, disons, le corps humain, pour pouvoir faire la présentation du bilan, où carrément à partir des yeux, ils voient que, par exemple, ils ont aidé beaucoup d'enfants qui étaient enfants travailleurs à être inscrits dans des écoles, à être inscrits dans des salles, dans des ateliers de formation, ou bien que de leur bouche, ils sentent qu'aujourd'hui, nous avons un peu plus le droit à nous reposer. Même si nous sommes enfants travailleurs, il y a un moment où le patron respecte aussi notre droit à nous reposer. Il y a des moments où, quand par exemple, ils disent l'oreille, ce que les gens ont dit d'eux, on montre que les associations d'enfants et jeunes travailleurs aident vraiment les enfants, conseillent vraiment les enfants, arrivent vraiment à suivre ces enfants pour aller vers même au bout de leur formation. Et ça, c'est une bonne chose. Mais au niveau des difficultés, on se rend compte aussi que ces enfants et jeunes travailleurs veulent vraiment pouvoir avoir toute la confiance de l'autorité et donc pour pouvoir continuer leur action et l'étendre à l'échelle nationale dans leurs différents pays. Ils ont la difficulté de faire en sorte que leurs AGR qu'ils font puissent vraiment être au service de leurs camarades dans la concrétisation de leurs droits. Ils ont aussi la difficulté qui veut dire par exemple qu'il y a beaucoup de moments où les parents, disons, ne coopèrent pas beaucoup, surtout quand il s'agit de la participation des filles. Il y a souvent des problèmes à ce niveau et ça leur pose problème. Ils disent comment ils vont donc réfléchir, mais ils vont réfléchir maintenant pour voir comment apporter des solutions à ces petites difficultés-là. La rencontre de la capitale burkinabé avait pour objectif principal donc de faire le bilan de l'évolution des 12 droits des enfants identifiés à Bouaké en République de Côte d'Ivoire, les impacts de leur mise en œuvre dans les pays membres et fixer à l'occasion les nouvelles orientations du mouvement afin de poursuivre le travail de protection des enfants, notamment des enfants et jeunes travailleurs sur le continent africain. La grande recommandation, c'est que depuis 2 ans à 3 ans, nous avons commencé à mettre en place un manuel de procédure de gestion au sein du mouvement. Et ce manuel a commencé avec 6 pays. Pour nous, il est question de faire en sorte que l'ensemble des pays membres de ce mouvement puissent avoir ce manuel et puissent l'appliquer. Donc, une des choses, c'est de mettre réellement en application ce manuel de procédure. Deuxième des choses, c'est aujourd'hui de voir en matière de communication, quelles sont les nouvelles stratégies de communication que nous pouvons mettre en place pour réellement être plus visibles dans nos actions de protection, dans nos actions de sensibilisation, de mobilisation et tout.
Autre aspect en termes de droits, c'est aujourd'hui de faire une priorisation des droits. Certes, on ne priorise pas des droits, mais nous, en fonction des réalités de chaque pays, c'est de faire en sorte que chaque pays puisse dégager des droits prioritaires sur lesquels ils vont travailler pour les 3 années à venir. Il y a un autre critère, c'est de faire en sorte que la participation des enfants, qui est de 70% de l'effectif du mouvement, puisse atteindre un niveau soit à 75 ou à 80%. Parce que nous basons notre organisation sur la participation des enfants et nous voulons que ce soit réellement effectif dans tout ce qui est comme prise de décision, dans tout ce qui est comme planification des activités et exécution des activités sur le terrain dans nos différents groupes de base. Donc voici un peu les grandes organisations. Il y en a plusieurs, mais pour ne citer que celle-là, pour dire que nous avons fixé nos orientants dans trois domaines précis. Dans le domaine des 12 droits, dans le domaine de l'organisation et de la structuration, et aussi dans le domaine de la gestion des ressources, de gestion des membres et tout. Voici un peu les priorités pour les 3 années à venir. Entre 2 ateliers, quelques participants ont été reçus dans les médias burkinabés afin d'évoquer les enjeux de la rencontre de Ouagadougou. Ouais. Ça s'est bien passé avec des résultats probants? Exactement, depuis 13 ans, voilà, en tout cas nous initions vraiment des cours d'histoire pour ceux-là qui sont déjà pleinement en activité, voilà, mais également aussi nous inscrivons régulièrement à l'école ceux-là encore qui sont toujours en âge de le faire et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Je voyais mademoiselle Agodian remuer la tête, c'est ça aussi? Effectivement, c'est pareil. Je dirais que cette année, les enfants que je vais seulement prendre la ville de Lomé, okay. Les enfants qu'on a réinsérés au cursus normal, c'est eux qui ont eu vraiment les vrais résultats et ils ont des mentions assez bien et tout ça. Donc ça montre vraiment que ce n'est pas seulement le travail de l'enfant, mais aussi c'est de promouvoir l'éducation de l'enfant qui ont le droit de retourner à l'école. Déjà comme ça, quand on entend enfants travailleurs, jeunes travailleurs, on se dit que la dynamique, c'est d'éviter que ces enfants-là se retrouvent à exercer ces métiers. Leur place, on se dit souvent, c'est à l'école. Mais vous les organisez. Est-ce que ce n'est pas de nature à les maintenir, n'est-ce pas, hors de ces... de ces cours d'apprentissage hors de l'école? Moi, l'idéal, c'était de ne même pas voir un seul enfant travailler dans nos pays, mais la réalité est là et il faut l'affronter. Les enfants sont obligés de travailler du fait de leur situation sociale. Nous, l'organisation dans laquelle nous nous trouvons, ne favorise pas le travail des enfants. Nous n'incitons pas les enfants à travailler, mais nous sommes venus pour organiser ces enfants qui, du fait de leur situation sociale, sont obligés de travailler, je le répète, et sont victimes dans leur secteur d'activité de beaucoup de violences. Ces enfants et jeunes, disons, ayant pu identifier quelques 12 droits à partir desquels ils travaillent et qui leur permettent de défendre un peu leurs conditions de travail, leurs conditions de vie. Ces enfants ont besoin souvent d'outils pour pouvoir mieux faire ce qu'ils ont entrepris. Dans le sens où c'est des enfants qui ont été peu à l'école ou l'ont quitté très tôt ou n'ont jamais été pour différentes raisons. Et donc ces enfants, ce que nous faisons à notre niveau, c'est de les outiller, de leur donner un peu les outils qu'il faut pour pouvoir avancer dans la vie, dans l'organisation, dans ce qu'ils veulent faire pour eux-mêmes en tant que profession et pour l'avenir. À l'issue des échanges en commission et en atelier, les participants se sont retrouvés pour un forum sur le thème global de la rencontre de Ouagadougou, construire la paix partout et à tout moment. Véritable cadre de dialogue intergénération, enfants, jeunes, adultes, autorités et partenaires. En tant que coordination nationale des associations d'enfants et jeunes travailleurs du Burkina, sur 26 pays, nous avons effectivement reçu 25 pays qui étaient présents à cette rencontre. Donc vous voyez, c'est vraiment les enfants qui sont venus de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Centre. Voilà, seulement le Nord qui n'a pas été vraiment représenté dans cette rencontre. Donc nous pensons que c'est un travail aussi à développer pour que, par exemple, les enfants qui se retrouvent là-bas rejoignent vraiment ce mouvement pour qu'il y ait vraiment, le mouvement puisse vraiment s'élargir dans tous les pays. Voilà, qu'au lieu de 26, que cela vraiment couvre toute l'Afrique. Je voudrais, au nom de la coordination nationale des associations d'enfants et jeunes travailleurs du Burkina, remercier vraiment le gouvernement du Burkina Faso à travers le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale et le ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale pour avoir vraiment accepté, parrainé cette activité et avoir vraiment appuyé vraiment
notre rencontre par vraiment la facilitation de beaucoup de choses. Voilà, nous avons reçu vraiment leur appui et nous tenons vraiment à les remercier. Voilà, au nom des enfants du mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs, nous tenons vraiment à les remercier. Des organisations en tout cas qui ont contribué à la réussite vraiment de la présente rencontre. Sans eux, je suis sûr qu'on n'allait pas vraiment pouvoir réussir cette rencontre, mais c'est pour juste dire que cela vraiment confirme vraiment leur accompagnement qu'ils ont toujours en tout cas développé à notre endroit. Et nous tenons vraiment à ce qu'ils puissent vraiment continuer à avoir confiance à tout ce que nous faisons, parce que tout ce que nous faisons, c'est du concret. Quand ils partent sur le terrain, ils voient les enfants, ils voient tout ce que nous faisons en faveur des jeunes et des enfants. Donc c'est vraiment les dire merci beaucoup. Même si ce n'est pas nous, je souhaite vraiment qu'ils puissent avoir confiance aux organisations d'enfants et de jeunes et pouvoir vraiment les accompagner. Car cela, la participation contribue vraiment à la formation des enfants et jeunes. Et de cette manière que nous pouvons vraiment, en tout cas, contribuer au développement de notre pays. C'est à l'issue de ce forum fort animé sur les thématiques abordées qu'est intervenue la cérémonie de clôture de cette 9e rencontre du mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. Mais avant de regagner leurs pays respectifs et après 2 semaines de travaux, les participants, visiblement très satisfaits, ont découvert au cours d'une sortie détente le riche potentiel du parc animalier de Zignaré. Ce que nous sommes venus faire ici aujourd'hui, c'est visiter le parc, voir les animaux, voir tout ce qui est dans le parc. Et ce que nous avons déjà vu, nous avons vu déjà les lions, les tigres, les élans, les autruches. Et aussi maintenant, nous sommes encore de voir les hippopotames. Donc c'est ça aujourd'hui que nous sommes encore de faire. Okay, nous sommes vraiment très contents parce que pour moi, c'est la première fois de voir les éléphants, par exemple, ou bien les autruches, bien leurs œufs, quoi. Je suis très content d'avoir vu ça. J'ai même déjà touché l'éléphant. Je suis nigérienne, donc nous sommes ici au parc des animaux de Zignaré. Nous sommes venus ici pour visiter les animaux. Cette visite me permettra de causer avec les enfants pour de raconter ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai vu au Burkina Faso, qui ne se trouve pas dans mon pays, comme les animaux, comme le waterlook, la phacochère, voilà, l'autruche. Été reçu en audience par le chef suprême des Mossé, Sa Majesté Lomogo Naba Baongo. Rendez-vous donc dans 3 ans pour la 10e rencontre du mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. Ah